Donc, pour éviter le péage de Coutron, c'est quand même de 2,10 €. Donc à l'aller, au retour, c'est quand même 4,20 € d'économiser. Je sais, je suis un peu rapide, mais c'est dans ma nature. Quand on va en direction de Reims, donc, que l'on arrive au niveau des parcs Disney, il faut prendre 7 sorties. La sortie 14, la sortie des parcs, en direction de Bailly-Romainvilliers. L'autre sortie emmène directement, en fait, au péage. Donc on prend cette dernière sortie avant le péage de Couteloup. On va regarder un petit peu, là on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. Je viens d'utiliser un mot qui n'existe pas, je pense. Bon, c'est pas grave, ce sera coupé au montage. Bref, cette route circulaire, hein, en virage plutôt, on en raconte beaucoup de conneries, mène normalement au parc Disney, mais elle mène également à tous les villages environnants, donc celui de Magny-le-Hongre et de Bailly-Romainvilliers qui nous intéresse particulièrement cette fois-ci, pour éviter le péage de Couteloup. Normalement, le péage est là-bas, hein, de ce côté. Là, c'est ça, on se met à droite, on est en magnifique contre-jour. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, a priori oui quand même. Et donc sur ce grand boulevard où au bout on arrive à Disneyland Paris, on va pouvoir prendre la première sortie en direction de Bailly-Romainvilliers et du parc Inter-Entreprises. Donc à cette route, on prend ensuite à gauche. C'est important. Parce qu'à droite, vous allez plutôt du côté du Val d'Europe. On s'excuse d'avance pour la voiture de devant pour avoir montré sa plaque d'immatriculation. C'était pas dans notre intérêt. D'ailleurs, je viens de la cacher. On l'aura revu quand il aura avancé, mais tant pis. Donc, direction à gauche, Bailly-Romainvilliers, après que le feu soit passé au vert. C'est mieux, parce que si après il y a les gendarmes, on peut prendre une amende. Alors certes, sur cette route, il y a quelques feux, donc ça peut faire perdre un tout petit peu de temps, mais... Mais oui, comme dit Alex, effectivement, il y a de très belles maisons, et ce serait dommage de se gâcher de ce beau spectacle. Se gâcher de ce... Ça fait répétition. Non. Je suis pas sûr que je puisse faire pause, parce que c'est la première fois que j'utilise la vidéo sur cette tablette. Donc veuillez nous excuser pour cette attente momentanée. On n'a pas encore la maîtrise des feux rouges et des feux verts, mais ça viendra peut-être un jour. Donc attention aux deux dames, ils sont assez surélevés ici. Et donc ensuite c'est toujours tout droit. C'est relativement simple. On arrive donc à un rond-point où il faudra prendre en face. Passer devant le du Carrefour. Et comme le dit Alex tout bas, parce qu'il parle tout bas, il ne veut pas qu'on l'entende. Donc c'est devant cette station d'essence du Carrefour Market, donc c'est tout droit, il y a un Carrefour Market là qui fait de l'essence, mais qui est fermé le dimanche après-midi, et en fait c'est pas un 24-24. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un à la guidoune, c'est bien, c'est à l'ancienne, ça fait de l'emploi.
Là, Dodane. Et Encore un Dodane, effectivement. Ouf. Qui apparemment ici s'appelle plateau surélevé et pas Dodane. Je viens de voir ça sur le panneau. Dodane, Et étant donné qu'Alex conduit assez brusquement, veuillez nous excuser aussi pour cette vidéo qui ressemble plus à une envie de vomir qu'autre chose. Mais, donc toujours tout droit. Direction Coutereau, effectivement. On va encore sur taper un feu rouge, décidément. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez aller de ce côté-là, où apparemment ils font des démonstrations de maisons à vendre dans le secteur, mais c'est pas notre sujet principal. J'essaie juste de meubler pendant que ce feu passe au vert. ne pas aller à droite, voilà. Ne pas aller à droite, hein. On continue toujours tout droit. Direction Voilà. A4-1. Toujours tout droit. En fait, si je me cale des deux côtés, en fait, ça bouge un peu moins. Et donc c'est là où on voit à gauche le péage que normalement qu'on esquive. Voilà. Donc si on n'était pas passé par là, voilà, on serait passé ici, au péage de Coutereau. Donc on continue toujours tout droit. Pas ça. Un truffaut sur le côté, c'est une jardinerie un peu comme botanique. Voilà, là on voit la 4. C'est après qu'il faut penser à voir. Et après, Alex dit qu'il ne faut pas se faire avoir parce qu'il ne fait jamais attention quand il conduit à la circulation et aux sorties. Du coup, il a toujours peur de louper la sortie. Alors que quand on voit ce panneau, là vous l'avez mal vu, mais on le voit mieux même de nuit, on sait qu'il y a une sortie à droite, qui n'est pas celle que l'on veut utiliser, et qu'après cette sortie à droite, il y a effectivement la sortie à gauche en direction de la 4. Voilà, donc on sonne à gauche. Faites attention à la voiture qui arrive en face. Ces panneaux là. Et donc voilà, un panneau qui montre mot Metz-Nancy. Effectivement, on voit par un, mais c'est la même direction. On remercie ce magnifique soleil de sponsoriser la météo de cette vidéo. Donc on prend ensuite cette route. Qui est limitée à 90 km/h, attention au radar. C'est important si vous ne voulez pas perdre des points. J'ai eu là, ce côté 500, c'est les voitures qui font le chemin en sens inverse en fait. À la sortie Coutereau, en de Reims, en direction de Paris. Il faudra expliquer comment on fait pour sortir. Voilà. Ça, c'est ce que vous venez de voir avant, c'était les voitures en face, c'était le chemin en sens inverse. Et c'est même presque plus simple d'ailleurs que dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, voilà, nous sommes sur l'A4, en direction de Reims, après avoir passé le péage de Coutereau. Nous avons fait 7 minutes, nous avons eu beaucoup de feux rouges, et nous avons économisé 2,10 €. Mon chrono indique 9 minutes, alors que via le péage, on aurait mis à peu près 3 à 4 minutes pour arriver jusqu'ici. Donc en gros, voilà, on perd 5 minutes, mais on économise 2,10 €. Donc si on passe souvent dans le secteur, je pense que ça peut être une bonne affaire à long terme ou à court terme même. Voilà, à plus.